Madame Timmermans, la parole. La Charte de l'environnement appartient au bloc constitutionnel depuis 2009. L'affichage de la Déclaration des droits de l'homme est obligatoire dans les établissements scolaires depuis la loi Peillon de 2013. La réforme constitutionnelle, quant à elle, a entrepris d'inscrire dans l'environnement, la biodiversité et le changement climatique dans l'article 1er de la Constitution. Ce sont 3 faits législatifs. Face à cela, on a les demandes de nos concitoyens avec les marches du climat, mais aussi au-delà de nos frontières avec les étudiants mobilisés chez nos voisins belges, par exemple. L'urgence climatique qui est rappelée encore et toujours par le GIEC. Si la Déclaration des droits de l'homme est un symbole fort, si la question du drapeau français dans nos salles de classe est capable de mobiliser notre hémicycle comme hier soir, je pense, pour ma part, que la Charte de l'environnement doit être affichée comme une valeur essentielle de notre République dans chaque établissement scolaire. Merci. Merci. Avis de la commission. Oui, merci Madame la députée pour cette suggestion. Beaucoup de textes essentiels pourraient être affichés dans les établissements, mais plutôt que d'établir une liste, on a vu ne serait-ce qu'entre hier et aujourd'hui toutes les suggestions de cet ordre, je ne suis pas certaine qu'il faille encore une fois légiférer sur l'ensemble des documents qui doivent être affichés dans les classes et dans les écoles, mais donner un certain nombre de signes forts, comme c'est le cas, par exemple, pour la charte de la laïcité, qui est affichée partout, comme c'est le cas pour le drapeau, qui est présent dans toutes les écoles, et un certain nombre de documents essentiels. Après, je ne suis pas, encore une fois, et c'est un petit peu le débat qu'on vient d'avoir, je ne suis pas certaine qu'il faille, je pense qu'il faut faire confiance aussi aux enseignants pour savoir, dans leurs établissements, afficher ce qu'ils jugent bon d'afficher et insister sur les sujets essentiels qui font partie non seulement des programmes, mais qui constituent le cœur de nos valeurs. Donc, je suis défavorable à cet amendement, comme j'ai été défavorable à un certain nombre d'autres amendements de ce type, non pas parce que ces sujets seraient mineurs, mais parce que je ne pense pas qu'il faille légiférer sur la liste des documents qui doivent être affichés dans les classes. Et à cet égard, je pense en effet qu'il faut aussi parfois faire un peu confiance aux chefs d'établissement et aux enseignants pour savoir ce qu'ils ont à faire dans les écoles et dans les classes. Avis défavorable. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, Madame la députée, je prends la parole pour bien montrer que le sujet, évidemment, n'est pas négligeable. Et bien entendu, je souscris à tout ce que vient de dire Madame la rapporteure. J'en profite pour le dire par rapport à différents sujets. Une caractéristique du ministère de l'Éducation nationale, c'est qu'il est très souvent le réceptacle de demandes extrêmement légitimes et que le rôle du ministre de l'Éducation nationale est parfois un peu ingrat, consiste non pas à nier l'importance des thèmes, et celui-ci est extrêmement important, je vais y revenir, mais tout simplement à organiser les choses pour qu'on n'ait ni la saturation des transmissions, ni la saturation des murs en l'occurrence. Évidemment, tout ceci ne revient pas, et la rapporteure l'a très bien dit, à considérer que le sujet est mineur ou qu'il ne faudrait pas que les élèves soient sensibilisés à cela. Bien au contraire. Donc oui, il faut une diffusion de la charte de l'environnement dans notre système scolaire. Et de ce point de vue-là, nous avons d'ailleurs notre opérateur Canopé qui diffuse, et qui diffusera surtout dans le futur, un certain nombre d'outils pédagogiques autour des enjeux qui sont ceux de la charte de l'environnement. Oui, nos programmes prennent compte en cela, que ce soit les programmes tels qu'ils ont évolué au cours des dernières années ou les évolutions toutes récentes des programmes du lycée, même si j'ai entendu certains dire le contraire, mais aujourd'hui, les enjeux de l'environnement et notamment du changement climatique sont bel et bien présents dans les programmes et le seront assez fortement aussi dans les programmes de terminale tels qu'ils sont en train de s'élaborer. Je l'ai demandé au Conseil supérieur des programmes. Donc les enjeux de l'environnement, que ce soit sous l'angle de la sensibilisation de nature civique, juridique, au travers de l'éducation morale et civique en particulier, ou que ce soit sous l'angle scientifique, notamment dans les sciences de la vie et de la terre, mais aussi de la géographie, et même d'autres disciplines, sont très présents. Et d'ailleurs, ceci se constate aujourd'hui. Toutes les enquêtes montrent que nos élèves, en sortie de système, ont une sensibilité beaucoup plus forte à ces enjeux que ça n'était le cas auparavant.
Alors je suis bien d'accord pour considérer qu'on doit faire plus, et on fera plus. Ça ne passe pas nécessairement par l'affichage de la charte de l'environnement. Ça peut passer par d'autres choses. J'en profite pour dire aussi que sur ce point comme sur d'autres, nous pouvons avoir en tête le temps scolaire, et donc les programmes, et l'espace scolaire, et donc les murs de la classe. Mais nous pouvons aussi avoir à l'esprit tout ce que nous développons sur le plan périscolaire. Le développement du plan mercredi, par exemple, actuellement, est l'occasion de développer des activités de sensibilisation aux enjeux de l'environnement, des activités de pleine nature, qui sont extrêmement importantes par rapport aux enjeux dont nous parlons. Et dans la mesure où le temps scolaire de l'enfant n'est pas extensible à l'infini, mais que, en revanche, il y a sur le temps périscolaire beaucoup à faire sur le plan éducatif, il est important que nos sensibilités, notre attention soient particulièrement attirées sur ces temps qui correspondent aussi bien au mercredi qu'au week-end qu'au temps de vacances. En tout cas, il y aura de l'action pour la promotion de la charte de l'environnement, même si nous sommes défavorables à cet amendement, et je vous remercie de l'avoir présenté. Merci.